Ohio gozaimasu, mes Saiyajin, comment ça va? Je suis désolé, hier soir, j'ai pas pu faire mon live, donc du coup, je me rattrape ce soir. J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne soirée, mon Saiyajin. J'attends la connexion qui arrive. A priori, ça devrait déjà être le cas. Et exprimez-vous, comme d'habitude, dans le chat de Jésus. Salut. Adam CSK, salut. Adam Gacha. Excusez-moi. C'est pas que je suis malade, c'est le pollen soy en fait. Mais c'est pas grave. Comme je le dis, on surfe sur la difficulté. Ryan, donc j'ai la voix un peu plus grave que d'habitude, hein, je suis désolé, c'est le pollen. Sunbase Energy, salut mon coach. Super ta boutique en ligne, j'ai d'ailleurs fait quelques petits achats. Merci. Merci mon Saiyajin. Mais à quand un réassort de certains articles déjà en rupture de stock? Ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt mon Saiyajin. Je te tiens au courant. Salut Alex, je prends en force mais mon physique ne change pas. Peux-tu m'aider? Il faut créer des contraintes pour ton corps, mon Saiyajin, pour qu'il puisse s'adapter et devenir plus fort. Donc, soit augmente l'amplitude de tes mouvements, soit augmente les charges, diminue la phase excentrique, change, varie les exercices, tu vois, mais en tout cas, il faut créer une contrainte. Sangoku, ça, donne-nous des conseils pour le karaté. C'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup, tiens. Tu me donnes une bonne idée. Un de mes prochains tutos, ça sera basé sur l'explosivité, la puissance, en utilisant la hanche comme au karaté, d'accord? Merci. Alors, bonsoir Alex, combien de degrés les douches froides? Il n'y a pas de règle en vrai. Plus c'est froid, plus ça fonctionnera, hein, évidemment. Mais ouais, il y a pas un degré particulier qui fait que ça fonctionne. Bon, Franck Graziel, salut mon Saiyajin, tu vas bien? Noam LC, tu peux répondre aux messages privés Instagram. Bah, le truc, c'est que je réponds aussi parfois, mais sans prétention, je reçois beaucoup de messages en privé. Donc, du coup, bah, je fais ce que je peux. Mais si je tombe sur ton message, eh ben, je te répondrai avec plaisir. Adrienne, genre, t'es allergique, toi. Ouais, grave, je suis grave allergique au pollen. Dès que je rigole trop, par exemple, je tousse. Tu vois, par exemple. Bref, ça m'empêche pas de bosser, hein. Pierre Chapelet, as-tu des méthodes de récupération? Douche. Douche froide. En plus, c'est vrai, je rigole pas, hein. Sauna aussi. Pour ceux qui me suivent, le savent très bien. N'est-ce pas, Misayajin? C'est pas une surprise pour vous, n'est-ce pas? Alors, il y a Apollonia qui me pose la question, est-ce que je fais du street workout? Bah, tu sais bien que moi, je fais du sport dans la rue. Donc, dans le sens littéraire, oui, j'ai fait du street workout. Après, en vrai, le street workout, c'est une discipline à part entière. Donc, non, je pratique pas, mais j'aime bien travailler au poids de corps en travaillant avec mes propres exercices dehors. Est-ce que je peux faire ma tête quand je tire ma langue, Mathéo? Ah, t'aimes bien, hein? Ok, voilà, t'as vu? Changement de comportement. Bon, excuse-moi. Ice roll. Alors ça, c'est une bonne question. Vous avez toutes des bonnes questions, mais là, particulièrement, c'est très très intéressant. Vaut mieux manger avant ou après un entraînement? Alors, moi, c'est compliqué en fait de te répondre de façon objective. Si tu veux, moi j'aurais tendance à te conseiller de manger plutôt après. Des spécialistes te diront de manger un peu avant pour avoir plus de force, notamment avec les fameux pré-workout. Après, si tu veux, tu vois, moi je suis tombé aussi sur une vidéo de Thierry Casasnovas et je me suis renseigné sur le système sympathique-parasympathique. Et en fait, j'ai appris que quand tu faisais un effort physique, tu vois, tu es en système sympathique, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas sécréter tu es en phase où tu vas sécréter beaucoup d'hormones amincissantes comme l'adrénaline et la noradrénaline. Et en fait, pendant cette phase sympathique, la digestion, elle est ralentie. Tu inhibes moins de salive, par exemple. Ce qui veut dire que naturellement, dans ce système sympathique, on a tendance à moins digérer les aliments. Donc, ça veut dire que ce ne serait pas très intelligent
d'après ce système sympathique, de manger pour le physique. Alors, après, c'est relatif, il faut quand même relativiser. C'est pas le fait de manger et puis de faire du sport juste après. Tu peux quand même, je pense, manger un petit peu avant, laisser une demi-heure de digestion pour des fruits, etc. et puis faire du sport après. Ça n'empêche pas que tu peux manger un peu avant. Maintenant, c'est vrai que ça sert à rien de te gaver et de faire du sport juste après parce que c'est contre-productif, non seulement pour le système sympathique, mais en plus, ça risque de te rendre ballonné. Alors moi, j'aurais plus tendance, avec la pratique et l'expérience, de te conseiller plutôt de manger après l'effort physique, d'accord? Ah, Signor, est-ce que si on fait ton circuit training et on mange ce que l'on veut, on peut, on prend quand même du gras? Oui, ça dépend, mon cher Sayajin. Manger ce que tu veux, ça veut pas forcément dire exploser ton bidon à chaque fois. Même si tu manges des aliments sains, si à chaque fois tu n'écoutes pas tes signaux de satiété, ça veut dire que tu manges trop par rapport à ce dont ton corps a besoin. D'accord? Il te fait savoir. Donc moi, je t'invite pas à toujours exploser le bouton de ton jean, quoique de temps en temps, ça peut faire du bien. Mais il faut pas que ça soit régulier, ça. D'accord? Parce que sinon, ça risque vraiment de ralentir tes résultats. Que tu manges des bons aliments ou pas. Alors, je suis une Je suis envoyé de psychosauce. Ok. Que manger après un jeûne? En vrai, en vrai, ce que tu veux. Il n'y a pas de règle qui t'impose à manger des aliments précis après un jeûne. Maintenant, c'est vrai qu'il est conseillé, sans que ça soit obligé, de consommer des aliments qui sont plus faciles à digérer. D'accord? Donc, par exemple, des fruits qui sont facilement digérables. Euh, Aussi des légumes. Si tu as du mal avec la digestion, voilà, pendant un certain temps, quand tu reprends après un jeûne, quand tu coupes un jeûne, pardon, tu peux manger par exemple des légumes sous forme de soupe. Ça peut faciliter aussi la digestion parce que du coup, il y a moins c'est moins fibreux et la digestion se fait plus facilement. Mais après, c'est pas une obligation, tu vois. Moi, par exemple, après un jeûne, je remange entre guillemets normalement. J'ai pas un processus particulier que je mets en place. Tout dépend de ta facilité à digérer les aliments ou pas. Mais si tu as du mal, effectivement, à digérer, alors du coup, il faut faciliter euh, la digestion en prenant des aliments qui sont moins fibreux. Question de Zobrius Gaming. Quel résultat peut-on espérer pour une prise de masse en 2 mois? La muscu ralentit la croissance? Non. La muscu ne ralentit pas la croissance, Gaming. Et en 2 mois, clairement, tu peux prendre de la masse musculaire. D'accord? Euh, en deux, Clairement, même déjà en 1 mois, si tu es vraiment sérieux, euh, si tu appliques bien les conseils alimentaires et les conseils sportifs, un spécialiste, tu peux clairement déjà t'améliorer, ne serait-ce que pour la force et aussi physiquement en gagnant plus de masse musculaire. Je te l'ai montré aussi que même moi, qui ai un niveau déjà plutôt avancé, j'arrive à prendre du muscle plutôt facilement en peu de temps, en moins d'un mois, hein. Je te l'ai montré mon avant-dernier level up avec ma prise de 2 kilos de muscle. Et bien sûr, quand je te parle de 2 kilos de muscle, c'est pas que comment dire, les éléments protéiques. Je parle aussi des réserves de glycogène musculaire. Mais néanmoins, en termes de volume, tu peux rapidement prendre, même si tu n'es pas débutant. Comme je te le montre avec mon ensemble, avec mon dernier level up. Jounied, dans une de tes vidéos, tu dis qu'on peut obtenir le six-pack si ton alimentation va avec. Oui, tout à fait.
Et si tu ne manges pas ce qu'il faut, l'entraînement que tu auras fait servira à rien. C'est pas qu'il servira à rien, mais qu'il ne sera pas optimisé. Dis-toi bien que le temps que tu auras consacré à faire de l'activité physique correctement, ça serait dommage de pas le rendre productif à cause d'une alimentation non contrôlée. Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est un peu comme si, je sais pas moi, t'avais révisé de fou pour te préparer un examen. Le jour où tu arrives, tu te mets avec un camarade qui va faire du bruit partout et qui t'empêche de bien travailler. Bah, ça, c'est pareil. Donc, vaut mieux optimiser tous les rendements possibles, tous les facteurs possibles, étant donné que tu as déjà bien travaillé de base, quoi, tu vois. Donc, une bonne alimentation avec du sport, non pas pour limiter les dégâts, mais plutôt pour optimiser tes résultats. Une vidéo sur le high kick. Ok, je ferai. C'est bien ça. Je ferai ça. Inès, combien de jours maxi as-tu jeûné? 3 jours. Un jeûne non sec, hein. Donc j'ai bu de l'eau. Non, 3 jours, un peu moins. 64 heures, je me suis amusé à compter. Alors attention, c'est pas parce que je vous dis ça que vous allez faire comme moi. D'accord? Attention, hein. C'est mon expérience, ça. Ok? Donc j'ai déjà eu 2 ans, presque 2 ans de pratique derrière de jeûne intermittent. J'ai déjà pratiqué 3 à 4 fois la monodiète, donc forcément pour moi ça va être facile. Enfin, ça va être facile, non. C'est jamais facile, mais disons que ce sera plus simple pour moi de pouvoir supporter ces 3 jours presque de jeûne. Mais encore une fois, c'est pas parce que je vous dis ça que je vous invite à faire la même chose. Ok, donc chacun son expérience. Maintenant, si vous faites déjà, si vous n'avez pas l'habitude de jeûner, ne serait-ce que de sauter entre guillemets un repas ou de le compacter sur un autre repas, par exemple, parce que vous n'êtes pas obligé de sauter un repas finalement, et vous pouvez le décaler à un autre moment de la journée. Vous voyez, c'est ça la différence, hein. Et ben, c'est déjà très très bien. Qu'est-ce que je pense du piano pour la muscu? Bah, je trouve que c'est très bien. Un exemple, j'ai mis des extraits de Bunny. Bunny, le chien qui joue du piano, hein, dans ma vidéo de l'avant-bras. Je faisais Oh my God! Oh my. Ouh! Il faut regarder la vidéo pour comprendre ce que je viens de dire. Salut Pablo, j'ai 13 ans et je fais tes entraînements, mais si je veux pas trop forcer, je dois le faire combien de fois par semaine? En vrai, tu peux t'entraîner tous les jours en vrai, mais il faut que ça soit plutôt court et intense. Mais moi, je te conseille de travailler plutôt au poids de corps, à ton âge. Pas forcément tous les jours, mais si tu fais déjà 3 séances par semaine, par exemple, c'est bien déjà. Manox, est-ce que j'arrive à faire un coup de pied à 720 degrés? Avant, j'y arrivais, donc comme j'ai arrêté les tricks, maintenant je peux plus le faire. Mais avant, je faisais oui le 720, ouais, degrés. Tomboy18, comment prendre du gras? Tu vas chez Burger King. C'est marrant ta question, c'est la première fois qu'on me pose ça. Comment prendre du gras? Je rigole, hein. Burger King, c'est bien de temps en temps, mais il faut pas non plus abuser des fast-food, hein. Tiens, des futures vidéos sur le high kick, je vois que vous êtes chaud, hein. Ben, je vais le faire, tiens. Je vais le faire, Olim, 360. Pour toi et mes Saiyajins de l'espace. Parce que vous êtes la famille. Et je le pense en plus. Outman, ça va toi? Salut Alex, stop, parle-nous du jeûne sec.
je prends le traitement si je prends une gorgée pour les médocs. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas un spécialiste du jeûne sec. Je maîtrise le jeûne intermittent. Je commence à avoir plus d'informations sur le jeûne qui est un peu plus long, qui reste quand même court. Mais je suis pas un spécialiste du jeûne sec, moi, mon cher Sayajin. Ce sera plutôt Thierry Casasnovas qui va te renseigner. Moi, je t'invite à t'abonner sur sa chaîne. Parce que après lui avoir parlé, je peux te dire que le mec, il a des connaissances hors normes, hein. Et vraiment. Alors, il y a des gens, je sais, j'ai vu dans les commentaires et tout ça, qui le prennent pour un gourou ou pour quelqu'un de foufou. Mais je vais te dire la vérité. Dès lors que tu penses pas comme tout le monde, on te regarde mal. Vrai ou faux? Donc, ne juge pas quelqu'un de par ce que des personnes peuvent dire de la personne, mais de la personne que tu considères, mais fais-toi ton propre avis. D'accord? En vrai, c'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il est fou qu'il est forcément fou. Il peut être fou, mais dans le bon sens, tu vois. James, connais-tu des huiles essentielles pour sauna favorisant la lipolyse et la récupération? Non, je connais pas, mais par contre déjà le sauna, je l'ai déjà expliqué, hein, les intérêts sur les hormones, tu connais. L'hormone, son impact sur l'hormone de croissance. Quand tu fais deux, trois sessions d'environ 10-15 minutes, hein, et à environ 80 ou 100 degrés Celsius, voilà, tu peux augmenter jusqu'à 140% ton taux d'hormone de croissance pendant plus d'une heure. T'imagines, c'est énorme quand même. Dis-toi bien qu'il y a des études scientifiques qui essaient de montrer l'impact de la production, de la hausse de la testostérone après une séance de musculation sur la prise de masse, sachant que cette hausse de testostérone, elle dure beaucoup moins d'une heure. D'accord? Alors tu imagines l'impact que ça peut avoir sur une heure de hausse d'hormones de croissance post-séance de sauna sur ta prise de masse? Voilà. La lipolyse, c'est ce qu'on appelle la libération des acides gras, mon cher. En gros, c'est le fait de pouvoir brûler du gras. D'utiliser ton gras comme source d'énergie. C'est ça la lipolyse. D'accord? Quel café? Alors, qui m'a posé la question là? J'ai vu. Alors, c'est Astral Goku. Quel café est bon pour perdre du gras? En fait, moi, je te conseille plutôt le café long, sans sucre. Café long, parce qu'il contient plus de caféine quand c'est long. Voilà. Quelles sont mes origines? Saiyajin. Et terrien de ma mère. Vas-tu faire des tutos épaules? Ok, I will do it. Je le ferai. Goku ou Vegeta? Goku-san. Est-ce qu'on augmente sa défense immunitaire avec la musculation? Oui. Oui, oui, oui et oui. Pourquoi? Parce que le sport, bah, ça fait augmenter, le sport en général, booste ton système immunitaire. Alors, il y a une glande qui est boostée, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais cette glande, justement, favorise justement la production, en tout cas, permet comment dire, l'entretien, on peut dire ça comme ça, plutôt la production des globules blancs. Donc les globules blancs sont les globules qui vont justement booster ton système immunitaire, ta défense. D'accord? Alors, je ne me rappelle plus du nom de la glande exactement. J'en ai parlé dans une de mes anciennes vidéos. Je la retrouverai d'ailleurs. Tu tapes sport, système immunitaire Alex Levent dans la barre des recherches et tu vas tomber sur la vidéo et je te dirai le nom de la glande. Parce que là, je m'en souviens plus. Mais ouais, ça booste. Pas que la musculation, mais le sport en général.
Et c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas si tu l'as constaté toi dans ton entourage, mais les gens qui sont sportifs tombent généralement un peu moins malades que les gens sédentaires. T'as pas remarqué ça? Moi, si. Mitch, ça t'a pris combien de temps de passer de gras à hyper fit? Bah, si tu veux, dans la vidéo, j'étais hyper gras, enfin gras. euh, J'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Donc, littéralement, j'ai mis 11 ans. Maintenant, sache que voilà, il est possible d'avoir ce résultat-là en moins de temps que 11 ans. D'accord? Euh, en- je dirais, allez, en travaillant sérieusement, peut-être en 2 ans. En 2 ans, j'aurais pu passer du stade de 22 ans à 33 ans avec ce physique-là en travaillant dur. 2 ou 3 ans. C'est le temps d'adapter ton corps, de faire des pompes un petit peu hors normes et tout ça, ce genre de trucs qui font que en fait, ton corps va s'adapter aussi et donc progresser. Donc, je pense qu'il m'aurait fallu ouais, 2 ou 3 ans pour maîtriser non seulement la technique musculaire, technique des mouvements un peu hors normes, plus toute la maturité que j'ai pu acquérir dans les connaissances autour de l'alimentation. Pardon. Salut, Panda Manga. Réunion. Avoir un corps dessiné qu'avec l'alimentation, est-ce que c'est possible? Euh, En vrai, oui, c'est possible, à condition que tu aies une très bonne génétique. Sinon, très peu de chance. D'accord? Dis-toi bien que les corps sont athlétiques. Alors oui, la génétique compte, mais c'est surtout parce que ton corps va s'adapter à ce que tu lui infliges. Donc t'imagines bien que si tu veux un corps athlétique, il faut donc des efforts entre guillemets athlétiques, presque. Donc des efforts comme des circuits training, des hits qui font que ça oblige ton corps quelque part à devenir fit, quoi. Tu vois? C'est pas par exemple en portant 150 kilos au développé couché ou en portant 200 kilos à la squat au bar, enfin, au squat bar, que tu vas forcément devenir athlétique. Et regarde, hein, quand tu regardes les gars qui portent des poids extrêmement lourds, hein, je vais à l'extrême, c'est pas forcément les mecs les plus athlétiques. Ils sont balèzes, mais ils sont pas forcément très athlétiques. Donc si tu cherches à devenir fit et musclé en même temps, il faut à la fois des efforts, plutôt privilégier des efforts courts et intenses. D'accord? Courts et intenses, et t'es pas obligé de porter non plus très 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 lourd, quoi. Merci James Ryan pour tes compliments. Mouah. I give you love, I give you power. Excuse-moi, je suis vraiment désolé, c'est le pollen souris, hein. Je fais ce que je peux. Sweeter J. Quel exo pour faire ressortir les veines sur les cuisses comme toi? Très sincèrement, moi, ce qui me fait ressortir les veines au niveau de mes cuisses, déjà, il faut déjà que je sois sec. D'accord? Il faut déjà que j'ai un taux de body fat assez bas. Et ensuite, j'ai remarqué que les exercices où je saute, quand je fais des squat jump, ce genre d'exercice, d'ailleurs, ouais, tu vois, mais je suis en caleçon. Je sais pas si ça se voit là, mais je fais des exercices de squat jump, des extensions de jambes rapides, comme des burpees avec des montées de genoux. Tout ça, j'ai remarqué qu'à la fin de ma séance de sport, comment dire, j'ai des veines au niveau de mes cuisses. Je les ai bien sollicitées. Et pareil quand je fais du sprint. Moi, je fais par exemple du 20-20. Je cours 20 secondes à fond.
Et je fais ensuite 20 secondes de récupération, voilà. Ok? Tout ça font que les exercices courts et intenses, et je me concentre vachement aussi sur mes cuisses, bah, ça me donne des veines dessus à la fin de ma séance de sport. Pablo, fais-nous une visite de ta maison. En fait, c'est pas la mienne, donc du coup, je vais éviter de faire une visite. Mais quand j'aurai ma propre maison, je te ferai ça avec plaisir. Turc, Oglu, bonjour. Est-ce que je donne des cours à distance? Je fais des programmes à distance. Des cours à distance? Non. Come on. Come on. Run down. J'arrive pas trop à prendre du poids. Est-ce que je conseille le jeûne intermittent ou pas? J'ai 15 ans. Euh, non, t'es pas obligé, sincèrement. Pense plus à 15 ans, je pense. Entraîne-toi bien, mange des bons aliments. T'infliges pas forcément une méthodologie sur une pratique du jeûne intermittent à ton âge. Je pense qu'il n'y a pas grand intérêt. Plutôt privilégie les bons aliments, entraîne-toi correctement, mange un peu plus éventuellement pour prendre plus de masse musculaire. Et je pense que cette méthode-là sera largement suffisante pour avoir des résultats. Ok, allez, je finis dessus. Alors Nathan, mon cher Nathan, c'est quoi ta question? Est-ce que le jeûne intermittent n'est pas bien pour les étudiants pour apprendre et donner l'énergie nécessaire au cerveau? Bah oui, en fait, tu vas te répondre à ta propre question. Ça peut même être intéressant pour laisser tes organes digestifs au repos, pour que l'énergie ne soit pas consacrée justement à la digestion, mais par exemple aussi aux activités intellectuelles, donc pour ton cerveau. Donc carrément, hein, je connais beaucoup, moi, de personnes qui étudient encore aujourd'hui et qui pratiquent en même temps les jeûnes intermittents et tout se passe très bien. D'accord? Je connais même des gens qui sont en médecine qui pratiquent le jeûne intermittent. Ils sont en train d'étudier et tout se passe très bien. Donc après, ça dépend. Encore une fois, il faut adapter ça en fonction de ta résistance à rester à jeun ou pas. Donc, au début, même si tu restes pas forcément 16 heures, c'est pas grave. Mais apprendre ton corps à jeûner quelques heures, ça ne lui fera pas de mal, ok? Voilà, bah, je pense que j'espère avoir répondu quand même à beaucoup de vos questions. Moi aussi, je dois y aller, Manox, mon cher Saiyajin. Je vous embrasse tous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'apprécie toujours énormément passer du temps avec vous parce que ça me fait vivre, ça me fait vibrer, ça me fait trout, trout, trout. Bon, je vous aime, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à demain, puisque demain, il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà. Bisous, pleine force, et je vous envoie à tous un Masenko Sampo. Masenko Sampo. Ciao!